guider autrement. Alors, je vais dire plutôt être un leader. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais un leader, c'est quoi un leader? On va lui donner des synonymes pour lui donner du corps. Eh bien, c'est quelqu'un qui a une influence sur une autre personne. Et puis, dans ce cas-là, on a tous une influence sur une personne qui nous entoure. Avec Stéphane, on a vu la semaine dernière combien il était important de faire une pause pour avancer. À l'image des disciples qui, conduits par Jésus, faisaient régulièrement des pauses en allant à l'écart. Et il nous a montré cette image d'une bouteille vide qui peut s'écraser tellement facilement, alors qu'une bouteille remplie, il est beaucoup plus difficile de l'écraser. Et nous continuer à parler de caractéristiques du leader. Et aujourd'hui, on va voir un objectif bien précis du leader. Allez, pour nous mettre à l'aise, je vais parler en français. On va d'un objectif bien précis du disciple de Jésus-Christ. À l'image de Jésus, ce que le disciple du Christ vise n'est pas tant d'avoir les projecteurs braqués sur lui et de briller de 1000 lumières, regardez-moi, regardez ma réussite, mais de faire grandir les autres. Le disciple de Jésus ne cherche pas à briller, mais à faire grandir les autres. Voilà le cœur de ce dont on va parler ce matin. Le cœur, j'allais dire, du message qu'on va recevoir et voir comment y arriver. Le disciple, l'objectif du disciple n'est pas de briller de mille feux. Regardez toutes les connaissances que j'ai. Je connais la Bible par cœur. Je peux vous faire des conférences sur ci ou cela, des études bibliques, machin, bidule. Mais le cœur du disciple, l'objectif du disciple, c'est de faire grandir les autres. Alors, une petite question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui a eu une influence tellement positive sur vous qu'elle vous a donné envie de connaître Jésus un peu plus, de l'aimer encore plus, de grandir dans votre foi? Est-ce qu'il y en a qui ont eu sur leur chemin une telle personne? Allez, vous pouvez lever la main. Oui, il y en a qui l'ont eu. Des personnes qui vous ont motivé, qui vous ont dit « Ah là là, ça me donne envie d'être chrétienne ». À l'inverse, il y en a qui vous ont plutôt découragé, vous vous êtes dit « Oh non, 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 surtout pas, ne levez pas le doigt, mais c'était juste pour montrer qu'on peut avoir une influence positive, mais on peut avoir une influence négative. Ce qui veut dire que ça vaut le coup de réfléchir sur l'influence qu'on a sur la vie de ceux qui nous entourent. Les disciples du Christ, ce sont ceux qui le suivent. Ils sont des faiseurs des disciples eux-mêmes. Ils entraînent derrière eux des personnes parce qu'ils leur donnent envie de suivre à leur tour leur Christ. Je vous invite à lire un verset dans la Bible où il y a d'une façon très précise, je trouve, le secret de la croissance spirituelle, le secret de la vie de disciple. 2 petits versets dans 2 Timothée 2, 1 et 2. « Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » Voilà le secret fondamental que Paul donne à Timothée, le secret de la vie avec Dieu, de la croissance spirituelle, de la vie du disciple, la description de comment on peut être des faiseurs de disciples. Paul ne le dit pas uniquement à Timothée, mais il le dit aussi à chacun d'entre nous. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il n'a pas envoyé ses grands enseignements par de loin comme ça en disant voilà, vous écoutez ça et c'est bon, et je fais un QCM à la fin pour voir si vous avez tout bien retenu. Non, il est allé à la rencontre des gens, il a cheminé avec ses disciples, il a passé du temps avec eux, il a mangé avec eux, il a parlé avec eux, il a eu des moments de joie avec eux, des moments difficiles avec eux, il les a entraînés. Parce que le message de l'Évangile nous parle de notre relation avec Dieu, et le moyen à utiliser pour vivre ce message et l'annoncer ne peut être que relationnel. Alors, Paul, il dit ça à Timothée, mais il sait de quoi il parle. Il ne dit pas ça comme ça, à la légère. C'est exactement ce que lui, il a vécu.
On voit que c'est dans son premier voyage missionnaire que Paul rencontre Timothée dans la ville de Lystre. Et c'est là que sa mère, Eunice, et sa grand-mère se convertissent aussi, acceptent Christ comme Seigneur de leur vie. Paul était sur la route de Timothée. Il passait en voyage à Lystre. Nous sommes sur la route de quelqu'un. Tu es sur la route de quelqu'un. Ton chemin va croiser quelqu'un ou alors tu vas venir sur sa route et tu vas cheminer avec lui. Tu es sur la route de quelqu'un. Croyons que ces rencontres ne sont pas anodines, que des rencontres peuvent changer des vies, que celui que tu rencontres sur son chemin ou lui sur le tien va changer des vies. Et puis on voit qu'il y a un lien particulier entre Timothée et Paul. Paul l'appelle mon vrai fils dans la foi. Il l'appelle mon cher fils. Vous voyez, il y a une relation filiale spirituelle. Il lui a transmis des choses, il y a un grand amour qui se dégage. Et on voit que dans le deuxième voyage missionnaire de Paul, dans Acte 16, cette fois, Paul vient à Corinthe et puis on lui recommande Timothée. Timothée, c'était un jeune, c'est-à-dire... Allez, c'est un petit gamin, un petit jeune. Et on lui dit les biens de Timothée. On lui dit, tu sais, ce gars-là, il a vraiment des dons. Eh bien, Paul, il reconnaît ses dons. Il ne le méprise pas. Il le prend avec lui. Il l'embarque avec lui en voyage. Et les voilà tous les deux à parcourir de ville en ville, à annoncer l'évangile. Ils vivent quelque chose ensemble. Paul le rencontre, lui parle de Jésus. Paul reconnaît ses dons, reconnaît qui il est, et Paul l'embarque avec lui pour vivre une expérience de disciples. Alors je les imagine, pendant des heures, ils ont dû discuter en voyage parce qu'il n'y avait pas le TGV, donc vous imaginez le temps qu'ils ont passé ensemble. Ils ont dû débriefer. Après, t'as vu quand on a annoncé l'évangile à tel endroit, ce qu'ils ont fait. Ils ont vu des moments durs ensemble. Ils ont eu l'opposition et ils ont eu tellement de joie ensemble. Ils ont vécu, je suis sûre qu'ensemble, ils ont prié ensemble, ils ont échangé sur leur expérience. Et voilà que Timothée devient responsable de l'église d'Éphèse. Il est là, mais Paul ne l'abandonne pas. Il ne lui dit pas « maintenant tu te débrouilles ». Non, il lui envoie des lettres. La première lettre de Paul à Timothée, la deuxième lettre. Et il lui donne des conseils. Il continue, il lui dit il sait qu'il est timide. Il sait que Timothée, c'est un gars timide, alors il l'encourage. Pourquoi il fait tout ça ? Pourquoi il est allé chercher Timothée, il l'a embarqué avec lui, ils ont vécu tout ça et il continue à le suivre ? Parce qu'il cherchait, premièrement, à faire grandir plutôt que de briller. Il cherchait à faire grandir plutôt que de briller. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. C'est ce que Paul a fait. Le conseil qu'il donne à Timothée, c'est ce que lui-même il a mis en pratique avec Timothée. Oui, puise ta force dans la grâce de Dieu, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Puise ta force dans ce que Dieu te donne, ce que tu as entendu. Une grande partie de notre potentiel, c'est toutes nos connaissances, n'est-ce pas ? Ce sont nos ressources. Ce qu'on a entendu depuis qu'on est enfant, ce qu'on a entendu quand on a lu la Bible. On a ouvert la Bible, on a lu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu as entendu, ce que tu as lu dans la Bible, c'est tout cela, tout ce que tu as entendu, ce que Jésus a enseigné. Qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que je vais faire de tout cela ? Paul dit, confie-le à d'autres. En gros, il dit, garde pas tout ça pour toi. Tu as lu un verset qui t'a fait du bien ? Ne le garde pas pour toi. Tu as eu une réponse à ta prière ? Ne la garde pas pour toi. Tu as vécu quelque chose de fort avec Dieu, ne le garde pas pour toi. Ce que tu sais, ce que tu as appris par ta vie, ce que tu as vécu, partage. Confie-le à d'autres. Pourquoi ? Parce que si ça a été utile pour toi, cela peut être utile pour quelqu'un d'autre. Si ce que tu as appris, ce que tu as vécu, ton expérience a été utile pour toi, cela peut être utile à quelqu'un d'autre. Alors elle est dit, confie-le à des personnes dignes
de confiance. Ce n'est pas un jugement de valeur. Confie-le à des personnes dignes de confiance, mais à des personnes qui en connaissent la valeur, justement. Ce n'est pas une conversation comme ça, tranquille, légère, mais des personnes qui veulent écouter, qui veulent être au bénéfice de ce que tu as vécu. Et elles seront capables, à leur tour, de passer le message, de continuer cette chaîne. Vous imaginez cette magnifique chaîne qui va être mise en place, qui a été mise en place, initiée par Jésus. Pour illustrer mes propos, je voudrais juste vous faire part de ce qu'il y a sous cette nappe-là. Et hier soir, j'ai relu mon message tranquillement, je me l'ai repassé dans la tête, et je me suis levée, je suis allée dans ma cuisine, et je vous ai préparé ceci. Vous reconnaissez? Alors, qui reconnaît? Ah, voilà, merci Thomas, merci. C'est des parlavas. C'est une pâtisserie arménienne, des parlavas. Alors, je vous ai préparé les parlavas. Je peux faire deux choses. Je peux vous les passer, rang par rang, ça vous va? Je peux le faire. On commence par là. Ça risque de s'arrêter au milieu, là, je sens. Hein. Je peux le faire passer, mais là-bas, vous risquez de ne plus en avoir. Je peux le faire passer, je vous assure qu'ils sont très bons. Hein. Évidemment, c'est les miens, n'est-ce pas? Mais même si vous allez en manger, vous, eh bien, vous allez le prendre, mais il va falloir attendre peut-être une autre occasion pour en avoir encore. À moins que quoi? À moins que je vous envoie la recette. Allez, on met ça dans le mail de la semaine, hein, vous voyez? Je vous envoie la recette. À moins que je vous envoie la recette. Mais le problème avec les recettes arméniennes, c'est que les recettes, voilà, c'est un peu... Le savoir-faire est plus important que la recette en elle-même. Qu'est-ce que je devrais faire? Alors, je peux vous le passer comme ça, ou alors je peux vous donner un rendez-vous. Je peux vous donner un rendez-vous, là, à l'église, vous venez, et puis on le fait ensemble. On partage la même expérience. Mais vous savez ce qui peut se passer, qui sera encore plus génial? C'est que... Je ne sais pas, moi, je vous regarde, là, qui je connais. Eh bien, que je prenne, par exemple, Cathy, là, que je vois, elle vient, et puis on le fait ensemble, et elle va voir le faire, et elle va le faire une fois, deux fois, trois fois, et puis les siens vont être encore meilleurs que les miens, vous voyez, de par là-bas. Mais elle va m'apprendre à faire la mousse au chocolat, je ne la réussis jamais. Et puis, c'est facile à faire. Ben, il faudrait que je le fasse avec ta mamie. Eh bien voilà, je vais aller voir ta mamie. Je vais aller voir ta mamie et elle va m'apprendre à faire une mousse au chocolat. C'est exactement la même chose au niveau spirituel. Ce que nous avons reçu, nous pouvons le garder pour soi. Ou alors, nous pouvons nous contenter de ce qui est le plus facile, c'est de venir prendre un gâteau, le manger. Voyez ? C'est beaucoup plus engageant de venir apprendre à le faire. C'est beaucoup plus engageant de venir et de passer du temps à apprendre. On peut se contenter de venir, je le dis très tranquillement, hein, écouter une prédication qui va nous booster. On peut venir facilement écouter un message sur Internet, mais c'est beaucoup plus engageant d'aller voir quelqu'un et avec lui, de partager ce que nous avons reçu, de prier ensemble et d'avancer ensemble. Ça demande plus de temps, ça demande plus d'investissement, mais c'est tellement plus riche, on peut avancer tellement plus vite, tellement plus profondément. C'est ça la croissance spirituelle, c'est ça l'échange. Et vous savez, dans cet échange, personne n'est lésé. Chacun est enrichi de la connaissance et de l'expérience de l'autre, n'est-ce pas? Chacun est enrichi de la connaissance et de l'expérience de l'autre. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Alors, pour être très concret, pour être très très concret et ne pas sortir uniquement avec peut-être de belles idées, je vous propose de vous donner un moyen d'investir dans la vie de quelqu'un.
si tu veux grandir, toi, dans ta foi, dans ta vie spirituelle, je te propose de te lancer dans un beau projet qui s'appelle d'être dans un binôme de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu te mets avec quelqu'un de ton choix, ou si tu ne sais pas trop avec qui, eh bien, on va vous distribuer ces feuilles qui vont passer. Là, vous allez avoir un panier avec plein de feuilles comme ça. Vous en prenez, vous mettez votre nom, prénom, votre date de naissance pour avoir une idée de la génération dans laquelle vous êtes et votre email. Et puis, on pourra vous proposer quelqu'un, si vous connaissez personne, avec qui former un binôme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un binôme de prière? On peut se voir régulièrement ou s'appeler régulièrement ou faire une visio régulièrement, peu importe, toutes les semaines, tous les 15 jours, une fois par mois, peu importe la régularité, mais il faut que ce soit régulier, parce que c'est ça qui va nous aider à avancer. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lire la Bible, on va lire un passage de la Bible. Allez, je vous donne des idées, mais je vous propose l'évangile de Marc. Pourquoi l'évangile de Marc? Parce que d'abord, c'est l'évangile le plus court, comme ça on va au bout plus facilement. Et puis, il n'y a que 16 chapitres. Et si jamais vous n'avez pas de Bible chez vous, vous n'avez pas d'évangile, il y a des évangiles de Marc à la sortie, vous pourrez en prendre. Vous demandez à l'équipe accueil, on va vous donner un évangile. Alors, vous allez lire un passage à la maison, l'autre aussi, ou ensemble, et vous allez venir et vous allez vous dire, tu sais, moi, ce verset m'a vraiment touché. Et l'autre va dire, ah bon, eh ben moi, c'était plutôt celui-là. Et qu'est-ce que tu as pensé de ça? On va échanger, on va lire la Bible ensemble. On va partager nos expériences. L'un va dire, tu sais, j'ai prié pour telle chose. Et l'autre va dire, tu sais, je ne comprends pas Dieu, comment il agit. Et puis on va partager nos expériences. On va se stimuler mutuellement et on va finir par prier ensemble. Je vais prier pour mon ami, je vais prier pour sa famille, elle va prier pour moi. Je vais prier pour sa collègue de travail qui ne va pas bien. Et elle va prier pour les gens que je rencontre. On va prier mutuellement l'une pour l'autre et on va grandir ensemble. C'est un binôme de prière dans lequel je me suis engagée, que j'avais 15-16 ans, je peux dire, qui a transformé vraiment ma relation avec Dieu. J'avais une amie que je voyais tous les vendredis à 18h, mais le problème, c'est que comme je savais que j'allais la voir, alors du coup, dans la semaine, j'essayais de lire la Bible, parce que qu'est-ce que je vais lui dire après? Vous voyez, je ne vais pas lui dire, je n'ai pas ouvert ma Bible. Et puis, ça m'a donné du courage, une raison pour la lire, parce qu'on allait partager. Et puis, j'étais tellement enrichie de pouvoir prier avec quelqu'un régulièrement. C'est ce que nous vous proposons. C'est ce que nous vous proposons pour grandir dans notre vie. Alors, vous pouvez aussi flasher le QR code et vous inscrire directement. Ah, c'est sûr que c'est moins simple que de prendre un gâteau comme ça, mais c'est tellement enrichissant. Vous savez pourquoi c'est enrichissant? Parce que d'un coup, on se rend compte que notre expérience, que nos connaissances, ce que nous vivons avec Dieu, peut enrichir la vie de quelqu'un. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que ce que tu as reçu, il y a quelqu'un qui en a besoin et tu peux enrichir sa vie? C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il ne nous a pas envoyé uniquement ses bénédictions de loin, mais il a pris le temps de nous rejoindre, de venir marcher sur nos chemins. Il est venu faire connaissance avec nous. Il est venu partager nos expériences. Il agit dans notre quotidien. Il est le bon berger qui connaît ses brebis. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous réconcilier avec le Père. Il nous a offert son pardon. Voilà tout ce qu'il nous a donné. Et il a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement. Alors, donnez gratuitement. La grâce que nous avons reçue, elle se partage. La grâce, elle se partage. Ce que nous avons reçu, nous ne le voulons pas garder pour nous. Ce que nous avons reçu, nous voulons le partager pour enrichir la vie de quelqu'un. Parce que Jésus veut faire de nous des disciples qui, à notre tour, devenons des faiseurs de disciples. Si vous voulez vous lancer dans cette aventure, n'hésitez pas à remplir. Et puis à la sortie, il y a un panier, un petit en osier, où vous pouvez mettre vos cartes. Alors imaginez
Imaginez que vous démarriez avec quelqu'un et puis après, vous dites, ah, vous savez quoi, on va associer une troisième personne. Allez, je prends une troisième personne avec nous. Et puis on est à 3 et on commence à partager en 3. Et puis après, il y aura une quatrième personne qu'on voudra inclure avec nous. Elle va venir. Et puis avant que ça devienne un groupe maison, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se séparer encore en 2, voyez? Et puis, ça va raviver notre communion fraternelle. Et puis, des binômes vont se multiplier parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Et toi, tu as besoin de quelqu'un avec qui avancer dans la foi. Seigneur, merci de ne pas nous avoir laissés seuls, mais d'être venu nous rejoindre. Je veux vraiment te prier pour ce qu'on vient de dire, pour ce projet de binôme de prière, que ce ne soit pas juste un truc pour faire bien. Montre-nous, Seigneur, comment nous y engager. Que ce soit toi qui formes les binômes, inspire-nous. Que ce soit toi qui nous montre qui tu nous mets sur la route. Que ce soit toi qui inspire, qui guide, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné gratuitement. Et merci d'avoir enrichi nos vies et de nous rendre capables à notre tour de donner. Amen.